C'est Michel Milot, designer industriel. Je viens d'écrire 2 livres sur l'embarras du choix des produits. Le premier, c'est comment consommer différemment. Le second, c'est pour une société du bien-être. Et je vais vous expliquer rapidement quelques notions qui sont dans les livres. Alors, le moyen d'information le plus courant, ce sont les magasins. Et y a-t-il de l'information utile dans les magasins? Alors, le magasin et toutes ces informations ne sont pas conçues pour la réflexion déjà. En effet, le consommateur n'y trouve pas assez de conseils pertinents. Ces conseils sont censés être apportés par des vendeurs, mais ces derniers n'ont pas toujours les sérieuses connaissances nécessaires dans l'utilisation des produits. Le prix dans les grands magasins sont souvent moins élevés, mais les multiples incitations font dépenser plus. Dans les magasins, c'est agréable d'aller voir, toucher, même sans intention d'acheter, ce qui fait la différence avec les sites internet. Essayer, c'est d'ailleurs souvent acheter. Encore à présent, l'examen des produits en magasin est sans doute le moyen prédominant d'information sur les produits. Mais les produits exposés en magasin sont inertes, passifs et souvent non manipulables, seulement bons à être palpés, touchés. Les essais stupides font croire qu'on est capable de se débrouiller seul. C'est acheter en se fondant sur un toucher, manipuler une douchette, un couteau, une pince ou la porte d'un réfrigérateur. Rien ne semble remplacer l'émotion de la prise en main. Alors voir, c'est acheter aussi. C'est acheter donc, c'est un moyen d'information en magasin. Comme il est impossible d'essayer avant d'acheter, ce n'est pas en regardant le produit que le client fait sa propre idée. Il faut le mettre en marche, on ne peut pas le mettre en marche pour, par exemple, évaluer le bruit. De toute façon, l'ambiance sonore du magasin ne le permettrait pas sérieusement. Peut-être pour l'aspirateur, mais beaucoup plus difficilement pour un climatiseur. Le vendeur, de toute façon, n'est pas un expert. Non. Beaucoup de consommateurs clients préfèrent d'ailleurs esquiver le vendeur. Les produits communiquent eux-mêmes. Doit-on faire confiance aussi à la technique? La marque de confiance pour certains produits, par exemple l'ordinateur, fait que le consommateur ne sait pas à quoi s'attendre. Il se fâche même souvent avec l'informatique. Le pouvoir des innovations techniques fait qu'on veut résoudre tous les problèmes d'usage par davantage de techniques. Grave erreur. Cette tromperie fait souvent l'idéologie de la technique. Ce sont les exemples des nanoparticules, des nouvelles technologies, des voitures autonomes, des robots, des objets connectés, etc. On ne s'appuie pas sur les compétences, les expériences des designers industriels dans le domaine de l'usage. Les innovations techniques semblent ainsi à bout de souffle. On nous rabat les oreilles avec ces nouveaux produits techniques dits innovants ou connectés. Mais les consommateurs clients ne comprennent pas aussi l'innovation technique parce que l'information est précisément trop souvent technique, même inintelligible et mystérieuse. C'est maintenant l'omniprésence de la dite intelligence artificielle. Les médias qui font rêver aux robots domestiques ou aux voitures sans chauffeur nous rendent aussi bêtes que l'intelligence artificielle. Alors les politiciens succombent aussi au fétichisme de la technique, à la superstition du progrès. Ce sont des idées absurdes. Les politiciens cherchent à tout dominer. Ils veulent tous faire croire que les nouvelles technologies, c'est tout. L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres maintenant. Toutes les entreprises communiquent sur cette panacée, souvent à tort et à travers. C'est sur elle que l'industrie du futur veut tout miser.